Depuis plusieurs années, Daher produit des pièces en composite thermoplastique et continue aussi d'investir pour développer dans ces matériaux et a notamment travaillé pour répondre à cette question: est-ce que les composites thermoplastiques sont réellement plus facilement recyclables et existe-t-il une solution viable financièrement pour revaloriser les chutes de production de ces matériaux? Les composites thermoplastiques sont recyclables de par leur nature chimique qui font qu'ils sont capables de repasser plusieurs fois en cyclage thermique. Et donc ça, c'est un avantage par rapport aux matériaux composites thermodurs. Et c'est un avantage qui est souvent mis en avant, mais qui est très rarement démontré. Le premier enjeu, ça va être évidemment de trouver et développer un procédé qui va permettre de revaloriser nos chutes de production. Le deuxième enjeu, ça va être de trouver une filière éco-responsable et viable en termes de supply chain. Et en fait, il apparaît que le plus simple, ça va être de réutiliser les chutes d'un programme avion pour refabriquer sur ce même programme avion des pièces qui vont être ciblées. Et ça tombe bien puisque avec notre procédé, on a démontré qu'on pouvait obtenir un matériau homogène et qui sera probablement certifiable et qualifiable demain pour ces nouvelles pièces qui seront fabriquées à partir de matériaux recyclés. Le dernier enjeu, ça va être de trouver des applications, donc trouver les pièces sur avion qui vont pouvoir être fabriquées avec ce matériau recyclé. Et par exemple, on a déjà fait une première démonstration avec une pédale de palonnier de notre avion, le TBM. Le procédé de revalorisation des chutes composites thermoplastiques pour Daher consiste en 4 étapes. Donc la première étape est le tri de nos chutes sur l'usine de Saint-Aignan. Donc ici, l'enjeu est de venir sensibiliser nos opérateurs à bien distinguer un carbone PPS d'un carbone PIC pour éviter d'avoir une pollution dans les gisements. La deuxième étape du procédé est le procédé de broyage. Donc ici, le verrou techno, ça va être qu'on a un matériau composite qui est fortement chargé en fibres de carbone et qui va être très abrasif pour les outils coupants. La troisième étape du procédé de revalorisation est le procédé de compoundage. Donc là, l'intérêt de ce procédé, c'est de venir réhomogénéiser la matière. Donc d'une part, on va venir réhomogénéiser la taille des fibres de carbone, on va venir les réduire. Et dans un deuxième temps, on va venir effacer l'histoire thermique de la matière et en faire un état zéro. Et enfin, la dernière étape du procédé, c'est le procédé d'injection. Donc nous avons choisi ce procédé car c'est un procédé robuste, répétable et qui permet aussi de dimensionner facilement des pièces.